Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, alors tout est relatif, à mon niveau ça faisait un petit moment, effectivement, parce que bon en ce moment je suis très premium comme vous l'avez remarqué. Bref, là il y a eu pas mal de belles pièces, plus de la marée, du steelbook, tout ça, tout ça. Bref, je vous envoie ça tout de suite. Il y en a certains, j'aurais bien fait une vidéo déballage et avis le même jour de la réception, mais encore une fois, comme je bosse énormément en ce moment, oui, à un moment donné, il faut les payer tous ces premiums. J'ai pas le temps de le faire et du coup les collègues de YouTube l'ont certainement déjà fait avant moi, donc du coup aucun intérêt de le faire. Donc là je vous ai tout mis en vidéo achat, filmé au déballage. Je vous cache pas qu'à un moment donné il y a un petit coup de gueule parce que j'ai pété un câble et ben voilà, je vous envoie ça tout de suite, c'est parti. Allez, petite réception du jour, on va commencer avec cette petite enveloppe. Hop. Ah oui, ça a été déjà préouvert par la maman pour me dire ce que c'était. Hop. Hop. Act of Valor. Alors, d'où, pourquoi, comment ce film? Ah si, je pense que oui, c'est un film que j'ai dû voir dans les vidéos où un mec parle un expérimenté, genre un vrai Navy SEAL ou un vrai commandant de sous-marin, tout ça, il te commente des scènes de film. Et je pense que j'ai dû voir une scène de ce film-là et je me suis dit, tiens, allez, why not, regardons ça. Ensuite, on a cette boîte recyclée de la FNAC. Dedans, qu'est-ce qu'on m'a mis? Je sais plus ce que c'est. Alors, dedans, il y a une boîte et une autre boîte recyclée de Zavi. Cette fois, je reconnais l'étiquette Zavi. Et à l'intérieur, on a... Ah oui. Paf! Le The Thing de John Carpenter's. John Carpenter's The Thing, pardon, pas de S. Alors en fait, celui-là, je le veux depuis un moment. Non pas parce qu'il est si beau que ça, mais surtout parce qu'il est très harmonieux avec ceux que je possède déjà de Carpenter, que j'avais acheté dans le coffret où il y avait les 4 avec le Escape from New York, que j'avais pas aimé, donc Escape from New York, il a sauté direct. Et du coup, il me manquait celui-ci qui est du coup dans la même gamme, sauf que celui-là, il se vend, mais sa race cher. Et là, je trouve sur eBay un mec qui le vend, et en fait, il y a un défaut, et le défaut, il est là. Et en fait, pour moi, ça, là, attendez, je vais faire un petit focus, voilà. Vous voyez ça, là? À ce niveau-là, c'est vraiment un endroit où les petits défauts des steelbooks ne me dérangent pas du tout. Parce que vous voyez, c'est très, très, très léger. Donc oui, il y a une marque, effectivement, mais du coup, le mec le vendait 2 fois moins cher que le moins cher qui existait avant. Ça reste de l'argent, hein, c'était 40 balles, je crois. Très sobre, mais en harmonie, encore une fois, regardez, avec les autres. Du coup, ben, au moins j'ai la collection maintenant, elle est complète pour les Carpenters. Donc on a le disque à l'intérieur en 4K, qui était un très bon 4K de mémoire. Et le Blu-ray, eh ben putain, encore une fois, eh ben voilà, hop. Et artwork interne, tada. Pas mal cet artwork interne, franchement pas mal. En gros contraste, hein, puisqu'il est tout blanc et là c'était tout noir. Le steelbook The Thing. Et on va finir ce déballage du jour avec cette pièce-là. Alors en fait, j'en ai vraiment pas besoin de cette pièce, mais elle est partie, à un moment donné, l'estimation de cette pièce, enfin l'estimation, les prix sur Internet pour ces pièces, ça devenait la folie furieuse, c'est monté à 1000, il y a même eu un mec qui l'a mis à 1005, les gens sont devenus fous, c'était minimum 500, 600 € parce qu'elle était rare, et en fait c'est, paf, la trilogie des 3 premiers Rambo, de la saga de Rambo, dans ce steelbook. Et en fait, là, ils ont fait un réassort et du coup, tous les mecs se sont retrouvés comme des glandus. J'étais curieux, en fait. C'est juste la curiosité, donc je vais l'ouvrir. Parce que je voulais en ouvrir un. Et parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il a, ce steelbook? Et en fait, je l'avais vu, je crois, rapido chez je crois que c'est Gremlins qu'il a. Là, on a les Rambo. Donc, normalement, ça, c'est le 4 Rambo, mais en français, nous, on l'a appelé Rambo. Donc, c'est First Blood. Le vrai titre. Ensuite, on a, ok, Rambo, ils ont mis les disques comme ça, j'aime pas. Donc ça, c'est Rambo 2, First Blood Part 2. Et le dernier, Rambo 3, c'est le seul qui a le titre correct en France. Et le dernier aussi, le Last Blood. Voilà, Rambo 3, donc avec des petits artworks comme ça sur les disques. Artwork interne, qui est pas mal. C'est une scène dans le premier, ça, avec les chiens, je crois. Ouais, c'est dans le premier. Voilà, donc sympa, l'artwork interne, noir et blanc dans le délire, en mode un petit peu dessiné, donc je trouve ça pas trop mal. Et là, voyons voir. Alors le recto, pas mal, hein, c'est avec John Rambo, donc en même temps, logique hein, pour la trilogie des Rambo. Derrière, ils nous ont fait le couteau là, et après les visuels ici, qui correspondent un petit peu à la saga. Hein. Donc là, on a dans le 3 quand il est en Afghanistan. Là, c'est dans le 2 au Vietnam, et là, c'est dans le premier.
Et là aussi, voilà. Donc bon, voilà, il est pas mal, voilà, il est pas mal. Mais tu te rends compte, les mecs, ils les vendaient à 1000 et quelques euros, les chances, c'est des fous, quoi. Voilà, ça, c'était le petit déballage du jour. Allez, tout ça que je dois déballer. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de premium, plus trop de pièces, on va dire, standard. Donc, il y a tout ça. On va y aller un par un. Il y en a déjà qui ont été déballés, mais vous les avez vus. On va commencer tout de suite avec PAN, un clan des 10. Et oui, je sais, il y a quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule un jour dans les commentaires. Alors, sache à cette personne que je t'emmerde. Moi, ça, c'est un clan des 10. C'est un film mythique pour moi. Et il est juste magnifique. J'adore cet humour, ça me rappelle tellement de souvenirs. Encore une fois, un partage avec mon père, un truc assez dingue pour ce film exceptionnel. Que j'aime d'amour. On m'a dit que le master était très bon, hein, donc je suis très impatient de me le redécouvrir en Blu-ray. Ensuite, j'ai repris Torpedo. Alors je sais que vous allez me prendre pour un grand psychopathe, mais bon, on n'en est plus, ça. J'en suis plus à ça après. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai voulu me refaire le film et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais vu en anglais la dernière fois, sauf que c'est un film belge, et belge du côté néerlandais. Donc, il a été filmé en néerlandais. Et le seul moyen pour le trouver, ça a été une guerre que je l'achète à un mec en Belgique sur eBay. Sauf que j'ai eu des frais de port de malade, ça m'a coûté plus de 30 euros ce truc. Juste parce que, et en plus déjà j'ai le titre original sans qui est marqué U200, je sais pas quoi. Juste pour avoir la VO. Donc bah écoutez, quand on aime, eh ben, il faut mettre les moyens. Ça m'a fait un peu mal au cul, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a un gros colis Amazon. Alors, qu'est-ce que c'est que ci, que ça? Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui! Pouf! Oui, celui-là, j'avais prévu, je me le suis pris. Je crois que c'est juste pour vous le présenter, en fait. J'hésite même à l'ouvrir pour vous la montrer. Parce que moi, de toute façon, il n'y a pas un cas où je me sépare du steelbook que je crois que vous avez eu dans la même vidéo, hein, au final. Hein, parce que je l'ai eu récemment, celui qui va avec ma collection des Carpenters, dans le même délire. Donc je ne vais pas du tout m'en séparer. J'ai le 4K, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pense que je ne vais pas l'ouvrir. Je vais même d'ailleurs le retourner directement. Je vais voir si quelqu'un le veut sur Vinted au prix d'achat. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un truc très lourd de la Fnac. Alors là, pour le coup... Je sais pas ce que c'est pour que ça pèse ce poids. Est-ce que c'est une préco? Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Eh oui. Celui-là par contre je vais l'ouvrir. C'est PAN, le pacte des loups. Mais il pèse ce truc. Merde, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Allez, on va ouvrir ça tout de suite. Attends, que je l'abîme pas, hein, ce serait con. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il est joli celui-là, alors plastique on s'en fout. Alors le J-card, alors J-card qualité de merde, il est tout fin. Hop, mais bon, à la limite ça, c'est pas grave. Alors il paraît que le master, c'est une bombe. Alors moi je l'ai redécouvert il y a pas longtemps, je l'ai revu il y a pas longtemps. Donc du coup je vais pas me le refaire là, mais il paraît que le 4K est juste fou. Et c'est un film qui a un potentiel, mais j'ai quand même un petit peu déçu. Alors, le recto, on a les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Elles peuvent dévorer leur cœur et les changer en bêtes. Ouais. Alors là, Studio Canal, ils nous ont fait une belle box. Elle n'a aucun travail, hein. On n'est pas sur du premium avec l'embossage, débossage, spot gloss, lenticulaire comme ça. Mais c'est pas mal. Et puis ça pèse. Putain, je sais pas, c'est pas possible. Fais voir. J'enlève juste le steelbook, on regardera après. Ça fait quand même 100 poids. Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est aussi lourd? C'est un truc de fou. Alors, on va tout enlever, puis on va regarder au fur et à mesure. Tac, tac. Ah oui, j'ai compris. C'est ce que je viens d'enlever. Alors, à l'intérieur, boîte très fine, sans design à l'intérieur, hein, c'est tout blanc. Mais bon, ça reste très correct. Hein. Si on pouvait avoir ça plus souvent pour des éditions, c'est pas mal. Hein. Regardez quand c'est dans l'étagère, c'est joli, hein, avec le petit logo Ultra HD, le pacte des loups, le titre, tout ça, machin. Alors oui, ce qui pèse une tonne, c'est ça. C'est le storyboard. C'est un petit livret... qui fait son petit poids, regardez ça, il est ultra épais, et donc tu as tout le storyboard du film apparemment, hein, parce que vu la taille du machin, c'est pas, ils t'en ont pas mis 2 ou 3 histoire de te montrer, ils t'ont mis le storyboard entier. Bon, c'est bien que ça y soit, ça, c'est un beau goodie, mais moi, je m'en tape un petit peu en fait. non, j'exagère, je m'en tape pas, mais... C'est pas un truc, voilà, je vais pas passer des heures à regarder, tu vois, le story comme ça. Moi, un petit extrait où tu me montres 2-3 images pour me montrer comment ça a été fait, ça va. J'ai pas besoin du truc entier. C'est comme ça me rappelle le Cornio. Le Cornio, dans mon coffret énorme, il y a le livre entier des notes du directeur du film.
entier le truc. On s'en fout entier, il monte 2-3 extraits, ça n'a pas besoin d'être entier. Alors, le Pacte des loups, les archives. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un petit folder, voilà. Oh, avec les disques dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Les archives disque 1 en DVD? Ah non, les gars, pas du DVD quand même. En 2022, vous sortez un truc avec des DVD? Ok, DVD, hein, du coup, ouais, ça doit être un docu. Alors, du coup, là, pour le coup, continuité. Donc, bon, c'est bien. Beau visuel. Voilà, l'autre côté. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse, je vous mets ça, voir si ça vous intéresse. Ouais, c'est tout des bonus, quoi. Mais tout des bonus en DVD. Et donc, ensuite, on fait finir avec, paf, le Steelbook. Il est pas beaucoup travaillé. Ça, c'est sûr. Il est joli. Il reprend l'affiche du film original, je crois que c'est celle-ci. Le visuel qui est ici est vraiment pas mal et heureusement ils n'ont pas mis 2 fois la même chose, même si ça se rapproche, mais c'est pas 2 fois la même chose et ça c'est bien. Parce que je crois que sur les Batman ils avaient fait ça, les Steelbooks c'était les mêmes visuels que les Full Slip, très dommage. Mais bon bref, donc là il a pas une grosse, il a un espèce de zéro finish j'ai l'impression. Ouais, il a un petit zéro finish qui est assez sympathique, la tranchouillette et derrière qui est aussi en zéro finish. Et vous voyez, c'est un truc de malade, hein. Il y a déjà des marques alors que je l'ai sorti une fois de la boîte. Faut qu'ils arrêtent avec ce glossy de merde. Même les zéro finish, ça fait ça. Alors, ici, on a le 4K. Hop. Et ici, on a le Blu-ray standard. Donc, moi, je l'avais vu en Blu-ray. Et artwork interne. Voilà. Il est pas mal, hein. Franchement, il est pas... le visuel, là, il est juste fou. Il est juste fou. Alors, le texte, là, un petit peu trop gros. Il aurait bien le plus bas, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, ouvert intégralement. Non, franchement, il est pas mal. Quand j'avais vu les visuels, je l'avais trouvé très bof. Mais la petite finition zéro finish là est vraiment sympathique. Enfin, j'espère que c'est zéro finish parce que j'ai encore un petit peu de mal avec le zéro finish à l'identifier. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça l'est parce que c'est pas mat, mais c'est pas glossy non plus, c'est entre les deux. Et moi, c'est ce qu'on m'avait dit, quand c'est entre les deux, c'est zéro finish. Voilà, alors ça c'était le Pacte des loups, édition Studio Canal, qui est, ma foi, fort sympathique. Et on finit avec un petit, je crois que ça je l'ai trouvé sur Price Minister, je voulais le prendre en Blu-ray, mais quand j'ai vu le tarif, j'ai dit non, je vais trouver le DVD, et c'est Pan, Return to Me, c'est le titre original, Return to Me, donc reviens-moi, hein, traduit par droit au cœur. Voilà, titre de merde, mais bon, c'est un film que j'avais vu il y a un moment, et oh putain par contre, le fait de revoir la jaquette DVD, avec ça là, vous voyez ça là, ces petits carrés avec les langues, les sous-titres, machin, ça me rappelle mais des souvenirs d'adolescence quand j'ai commencé à acheter mes DVD, ces petits encadrés là où il y avait toutes les langues et tout, ça me, putain, c'est tellement un truc qu'on voit plus maintenant que quand je le vois là, putain, ça me fait trop, c'est trop bizarre, mais enfin, j'adore quoi, je suis fan. Dommage, bon là, malheureusement, c'est pas le titre original, et puis l'image est pourrie quoi, c'est pas la jaquette d'origine. Mais c'est un film que j'ai vraiment, j'avais beaucoup apprécié. Et là, je sais pas, j'y ai pensé. Je me dis tiens, je vais me le prendre. Impossible de le trouver en Blu-ray à un prix correct. Donc du coup, j'ai pris le DVD. Voilà, ben ça c'était les arrivages du jour. Allez, petite réception du jour. On a reçu ces 3 colis. On va voir tout de suite ce que c'est. Celui-ci, je crois savoir ce que c'est et c'est mignon. Donc on l'offre en dernier. On va commencer par le plus petit. C'est Amazon. On va voir ce que c'est dans leur emballage de merde comme d'habitude. Et c'est... Paf! Per qualche dollaro in più. Voilà, mon italien, il est dégueulasse. Mais ça, tout le monde le sait. Donc c'est le Sergio Leone de la trilogie. C'est la trilogie qui va aller avec mon Il Bueno, Il Brutto, Il Cattivo. Donc ça, c'était le 3e. Celui-là, c'est le second qui sort avec par le même éditeur. 4K for Cult, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Donc c'est édition italienne, comme vous pouvez le voir. Hein. Moi, vous savez qu'il me faut le titre original pour une pièce que je garde. Donc c'est juste un amarré, on va quand même l'ouvrir. Parce que ça, je vais garder. Hein, sauf si je trouve un jour un premium pour cette trilogie. Mais alors, comme ça enverrait du pâté sale, coûterait une couille. Mais ça enverrait du pâté, je pense. Il n'y a pas de beau steelbook pour celui-ci, je trouve, pour le film culte que c'est. Oh, waouh! Oh! Alors attendez, je vous mets instantanément l'angle principal. Regardez ça. Vous voyez ce petit embossage là? Oh, il est nickel. Un petit peu comme l'autre où il y avait un petit spot gloss et embossage sur les lettres. Là, c'est pareil. Avec un petit travail sur ici, vous voyez?
en mode grain de sable, le fameux. Ah ouais, c'est nickel. Ah, c'est cool ça c'est cool. Au moins, t'as pas un fourreau dégueulasse. Alors, même si ça reprend le même visuel, ce qui me casse vraiment les couilles, encore une fois, mais au moins, tu as vraiment un travail là-dessus. Il est vraiment pas mal. Hein. Putain, pour le coup, ouais, grosse satisfaction là. Donc c'est pas mal. Maintenant, il faut plus qu'ils sortent. Alors ces cons-là, ils ont sorti le 3e. Là, ils sortent le 2e. Et ils n'ont toujours pas sorti le premier en 4K. À un moment donné, les gars, il faut respecter une certaine chronologie. Donc à l'intérieur, on a la marée 4K avec... Oh! Je savais pas s'il y avait ça dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette belle petite carte? Regardez-moi ça. Vous voyez ça? En mode super glossy. Mais... c'est là, ça doit être... Ah, numéroté? Ouh! Attends, mais c'était numéroté ça? Je me rappelle plus. Ah ouais? Putain, c'était numéroté. 835 sur 2000. Mais ça devient un premium d'un coup. Bon, un premium dégueulasse, hein, avec juste un fourreau et un amarré. Mais en attendant... non, c'est pas un premium, parce que c'est pas un éditeur de premium. Mais c'est en attendant, c'est numéroté. Putain, je viens de me faire une auto-plus-value instantanée en 5 secondes. Putain, c'est pas mal ça. Donc du coup, on a les deux éditions italiennes. Là, il n'y en a que 1005, sur l'autre, il y en a 2000. Hop, donc on a le disque 4K ici, le disque Blu-ray normal, et là c'est les bonus, en DVD. Oh les mecs ils abusent, putain, les bonus foulés en Blu-ray quoi, maintenant en DVD c'est fini cette époque. Bref, donc voilà, ça c'était le premier carton. Ensuite, alors encore Amazon Prime, j'ai cru que c'était du reconditionné. Qu'est-ce que j'ai pris? Je n'ai aucune, ça se trouve ça n'a rien à voir comme d'habitude. Ça se trouve c'est des chaussettes, on n'en sait rien. Ah non, j'ai profité d'une offre, j'avais oublié ça. Sur Amazon, Amazon je sais plus où, mais j'ai pris ça. Alors ça fait longtemps putain que j'avais pas acheté des amarrés. Alors on a 2 notebooks, je l'ai jamais vu, il paraît qu'il est pas mal. Ryan Gosling, James Garner, Rachel McAdams et Jenna Rollins. Le synopsis avait l'air vraiment sympathique, donc il faudra que je me le fasse. Derrière on a, ah oui, Falling Down. Ce film, il faut que je me le refasse, j'avais pas du tout aimé la première fois que je l'ai vu, et je pense que je vais bien l'apprécier cette fois. Donc c'est parce que je cherchais ce film-là que j'ai vu sur Amazon l'offre. Vous savez, c'était 12... Ah oui, c'est Amazon UK, du coup, c'était 12 pounds les deux. Donc, c'est correct, on va dire. Ensuite, j'ai pris The Long Kiss Goodnight. Putain, j'ai failli en prendre une tonne, hein, il a fallu que je me réduise. Sinon, j'allais en prendre une douzaine. Finalement, j'en ai pris que 4. The Long Kiss Goodnight avec Gina Davis et Samuel L. Jackson. Il a été très jeune. Hein. De toute façon, Gina Davis, quand elle est dans un film, c'était il y a 1000 ans. Donc celui-là c'est pareil, le synopsis avait l'air sympathique. Et In the Heat of the Night avec Sidney Poitier. J'avais beaucoup aimé dans Guess Who's Coming for Dinner. Et là je vais me le redécouvrir dans ce film-là. Pareil, sur le même sujet. En même temps à cette époque c'était vraiment le sujet, un noir qui réussit dans la société américaine. Tu te m'étonnes que c'était pas spécialement commun. Donc on a pris ça. Et je vais faire un peu de place pour le dernier parce que il va y en avoir besoin. Alors le dernier c'est celui-ci. J'ai acheté ça je sais plus où. Bien emballé. L'emballage papier plastique là autour me faisait un peu flipper, mais là c'est bien emballé avec le bulle et du carton dessous, donc on va voir ce que c'est. Donc comme vous pouvez le voir sur le stickers là, le scotch il se fait sa pub, hein, c'est de bonne guerre, il a accepté mon offre, c'est un prix correct, allez checker sa page Facebook, hein. Moi j'ai pas Facebook mais si vous voulez voir ce que ça donne, allez-y. Faites-lui ma pub aussi, vous lui dites que vous êtes venu grâce à moi. Peut-être que la prochaine fois il me fera un tarif sur autre chose. On sait jamais. C'est toujours quelques euros à prendre avec ce qu'on dépense, on va pas cracher dessus. Alors, boîte, un carton, voilà. Ah ouais, putain. Et en tout cas, on peut pas dire qu'il... Pourtant sur eBay, j'ai pas du tout le pseudo qui a un rapport avec ma chaîne, donc du coup, ils pouvaient pas savoir que c'était moi. Alors là, j'ai carrément une facture. Ah ouais, carrément une facture d'une boutique en fait. Ben, ça doit être un professionnel qui s'est mis sur eBay, comme il y en a certains. Et alors, on ouvre. Hop, ils sont là les trois. Ils ont une protection chacun. Je sais pas pourquoi il y a une boîte DVD au milieu, mais elle est là. Pourquoi pas. Alors, le carton, on s'en branle. Et donc, je vais vous montrer d'un coup. 1, 2, 3. Paf! C'est les styles de la trilogie du Seigneur des Anneaux, de Lord of the Rings. Parce que, ben, vous l'avez vu dans le Premium Day, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, cette bête. Cette magnifique box. Malheureusement qu'il s'était pris un pet ici. Je sais. Arrêtez de me saouler avec ça. J'en souffre suffisamment. Et donc là, j'ai pris ceux-là. Alors normalement, ils étaient neufs, mais là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas neufs. Donc attention, à tout moment, je peux péter un câble si c'est abîmé. Alors je prends le premier qui vient. Donc pour le coup, c'est le Return of the King. Alors, voyons voir. Parce que certes, il m'a fait un prix, mais il ne faut pas non plus déconner, quoi. Alors, c'est mat.
Il n'y a pas d'effet du tout dessus. Mais je m'étais dit, évidemment, vous avez compris, le plan, c'est de remplacer les steelbooks WWA qui sont là par ceux-ci qui sont eux aussi WWA, mais qui sont quand même mieux, je trouve, que ceux qui sont là dans les autres. Hop, à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Donc là, on a le Blu-ray. Et là, on a le Blu-ray. Donc à la limite, les éditions, je m'en fous, puisque je garderai les disques HD Zeta, bien évidemment. Donc voilà, ça, c'est le problème. Artwork interne inexistant. J'avais oublié qu'il n'y avait rien. Et c'est très chiant parce que c'est dégueulasse. Ouvert, ça donne ça. C'est dommage parce qu'il est joli, hein. Tout mat. Franchement, il est pas mal. Hein. J'aime bien, ça ressort. C'est mieux que... Voilà. Alors là, par contre, il s'est pris un petit pétounet. Ah non, c'est rien, c'est juste ça, c'est parti. Non, il est en super état, donc ça, c'est cool. Donc on va les regarder tous et puis après, on fera le comparatif pour savoir lesquels on garde, même si j'ai ma petite idée. J'avoue que même si l'artwork interne, c'est pas important, quand il n'y est pas, ça fait chier. Parce que tout vierge comme ça, là, c'est vraiment dégueulasse. Bim. Ah. Oh. Pète. Et marque. Pas content. Hop, on ouvre. Là aussi, ça a morflé un petit peu. Hein, mais bon. Du coup, à l'intérieur, je vais même pas enlever les disques. Hein, on a les disques, mais c'est que les Blu-ray en plus. Version longue. Mais c'est que les Blu-ray. Donc, du coup, évidemment, la prochaine fois que je les verrai, ce sera en 4K. Pareil qu'ils sont pas mal. Donc, ouvert. Même délire en mat. Intégralement mat, il n'y a pas de glossy, il n'y a rien du tout, mais ça ressort très bien, j'aime beaucoup cette qualité de visuel, et du coup on va découvrir, bon on les a fait décrescendo, 3, 2, et le premier donc de Fellowship of the Ring, on a le J-Card, on s'en fout, paf, lui il est en excellent état. Alors j'aime beaucoup le glossy, mais il est pas, le mat, mais il est pas assez précis. Ce qu'on voit, je ne sais pas si ça se voit de près, attendez. Vous voyez la qualité que ça fait ici, ça rend bien d'une manière et d'une autre manière, ça fait cheap en même temps, ça fait pas beaucoup travailler. Donc bon, on va pas se plaindre, c'est quand même pas mal de beaux visuels. Donc là, il y a une petite marcouille, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc gros bolotte, hein, à l'intérieur, pas de surprise, pas d'artwork interne, c'est bien dommage. Et donc, ouvert, paf. Voilà, alors maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on garde? Ceux-là ou ceux-là? Du coup, qu'est-ce qu'on garde? Ah, parce que franchement, ceux-là, ils sont jolis aussi. J'aime bien les deux. Instinctivement, quand je les ai vus, ceux-là, je me suis dit, ceux-là sont mieux. Et ils sont plus dans le délire et tout, que ceux-là, ils ont un bel effet. Franchement, ils sont jolis. Mais... Ah, j'avoue que... Alors après, c'est vrai que... Artwork interne, bon, il n'y a pas photo, évidemment. Là, il y a quelque chose, l'autre, il n'y a rien. Donc forcément, je préfère celui-là. Mais, encore une fois, l'artwork interne, c'est pas le plus important. C'est un plus, ça peut être un plus ou un moins, mais c'est pas clé. Donc j'avoue que maintenant que je les ai à côté, ben, j'hésite parce que j'aime les deux. Parce que c'est des steelbooks que j'ai toujours appréciés. Ceux-là, quand bien même ils soient WWA, je préfère... J'ai un petit faible pour celle-là. Mais bon, on verra. Bref, donc dans tous les cas, c'est ma réflexion. Je vous le mettrai en fin de vidéo en texte si jamais, ou alors à ma conclusion, quand je ferai ma conclusion, si jamais j'ai pris ma décision entre temps. En tout cas, avec tous les amarrés que vous avez vus tout à l'heure, ça c'était mon arrivage du jour. Allez, petite réception du jour, comme d'habitude, je suis rentré du boulot et il y avait tout ça. Pan! Là, on va discuter. Top Gun Maverick, celui-ci. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps au cinéma, du coup, mais j'avoue que le petit coup de me le refaire avec le home cinéma, voilà. Alors, on va ouvrir les trois, puis on développera après sur les colis. Hop, 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 recarton de merde. Et ça, c'est... Oh! Top Gun Maverick! Et oui, la deuxième édition, qui donc a un lenticulaire. Ce n'est pas une légende, il y a un lenticulaire dessus. Alors je crois que j'ai un gars du Discord qui lui a gardé cette édition avec le lenticulaire qui est là. Donc on verra la différence entre les deux. Et le dernier, alors hop, le dernier. Ah oh, putain, je l'ai pris en double comme un abruti. Bon ben je l'ai deux fois. Putain, qu'est-ce que j'ai... Le mec il sait plus ce qu'il commande, c'est horrible. Je l'ai pris en double. Merde. Et Raw Deal avec Schwarzenegger que j'avais pris, qui a dû repartir malheureusement parce que Relais Colis ne garde les colis que 6 jours. Je viens de discuter avec le mec, il me l'a dit, alors que Mondial Relais c'est 14. Ben voilà, hein, petite pub pour Mondial Relais, un pouce en l'air. Alors que je préfère Relais Colis, c'est un peu plus fiable et rapide habituellement, mais là si tu les gardes que 6 jours, c'est chaud quoi. Je sais pas du tout s'ils sont OOT, enfin out of OOS, pardon, out of stock.
mais on verra ça. Alors, celui-ci, voyons voir. Putain, un lenticulaire, n'empêche, je suis en train de percuter qu'en France, un lenticulaire, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau tout ça. Alors, on enlève ça, on a les machins pégants comme d'habitude. Ça aussi, putain, le jour où ils auront compris qu'il faudra pas mettre cette merdasse, mais le petit sticker rond, là, ça sera une avancée pour l'humanité. Le lentille, comment est-ce que... Okay. Il est dans ce sens, voyons voir. Il est moche. Ok, d'accord. Il n'y a aucun effet de transition, par contre. C'est la première fois de ma vie que je vois ça sur un lenticulaire, vous voyez? Ben non, vous voyez pas, c'est normal, il n'y a rien. Ça fait... Il y a une petite profondeur par là... Mais ouais, il est pas top. Hein. Merde. Bon, alors allez, on va leur dire, pour un ballon d'essai, c'est pas trop mal. Hop, on enlève le lentille. Et évidemment, le lentille, putain, c'est la reprise de l'image qui est derrière. Mais soyez original, putain. Oh, ça m'énerve, ça. Regarde, c'est le même. Ah, c'est la même image, voilà. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Alors, on va quand même ouvrir celui-ci. Donc, dedans, évidemment, nous avons le 4K Ultra HD. Il paraît qu'il déboîte sale le 4K de ce film. Artwork interne, qui est pas mal pour le coup. Vraiment, putain, mets ça sur le verso, sur l'extérieur, j'ai envie de te dire. Donc, artwork interne, il est pas trop mal. Et voilà, là. Donc, continuité du verso, du recto sur la tranche. Et le verso, bah, l'image est pas mal. Alors, il est pas abîmé. Il est pas abîmé. Alors, on a un petit zéro finish là pour le coup. Hein. C'est pas glossy, c'est pas mat, c'est un petit zéro finish, c'est pas trop mal. Pouf. Ouais. Ouais, j'avoue que entre les deux visuels là, il préfère. Ouais, je préfère celui-là, ouais. Avec quand on voit bien l'aircraft carrier. Ah putain, mais c'est pas possible d'être aussi con. Pourquoi tu fais le même visuel? Putain, mais c'est pas vrai. Regarde, le verso, c'est le même. Oui, bon là il y a un coucher de soleil ensoleillé et là il n'est pas ensoleillé. Mais les images c'est la même chose. Putain les gars, mais creusez-vous. You are fatigant, hein, sérieux. Alors, à l'intérieur on a les mêmes disques et le même artwork interne. Voilà. Et bien ça c'était le petit arrivage du jour. Allez, petit arrivage du jour. Comme vous voyez, je suis le lendemain de l'arrivée de Top Gun Maverick en multiples exemplaires et... J'ai l'impression que ça c'est encore un Top Gun. Parce qu'il me semble que je l'avais pris sur Leclerc. Je sais pas pourquoi je l'avais pris là, c'était moins cher ou quoi. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ce que ça peut être. Et ouais, c'est bien ce que je disais. Je sais, qu'est-ce que j'ai branlé dans mes commandes, c'est un truc de malade. Donc je l'ai en quadruple. C'est au cas où j'ai un doute. Mais pour le coup, sans le faire exprès, je l'ai commandé donc plusieurs fois. Comme ça, s'il y en a un abîmé, bah, je vais garder celui qui n'est pas abîmé, bien évidemment. Mais là, pour le coup, il n'est pas abîmé non plus. Donc voilà, bah, c'est ça, quand tu n'as pas de cerveau et que tu commandes de partout, tu commandes 1000 fois la même chose. Et bien voilà, bah, c'était le petit arrivage qui sert à rien du jour. Allez, petite réception du jour, mais alors, juste avant, on va faire un petit coup de gueule parce que là, je suis remonté comme une pendule. Je vous explique brièvement. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai reçu beaucoup de Top Gun parce que je m'étais trompé, machin bidule. Donc du coup, qu'est-ce que je fais moi? Honnête, je vais sur le site de la Fnac et je veux faire un retour et je leur marque, ben écoutez, satisfait ou remboursé, voilà, tu vois, j'ai achat en double ou je sais plus ce que j'ai marque, ou alors je dis que j'ai trouvé moins cher ailleurs, je sais pas, mais bon, dans tous les cas, je passe par satisfait ou remboursé. Sauf que là, je choisis le retour en magasin. Parce que j'ai un Darty pas loin de chez moi et je sais qu'il travaille avec la Fnac, donc je me dis celui-là je peux y aller parce que sinon la Fnac il faut que j'aille à Marseille quoi, c'est trop loin. Et en fait je demande tu sais sur le chat là et on me dit c'est pas bon, la Darty prend pas. Ok, donc du coup je rappelle, je dis ben du coup il y en a une Fnac mais à mon aéroport, à l'aéroport à côté de chez moi, ça m'étonnerait qu'à l'aéroport. Et il me dit si tous les Fnac prennent et tout. Vous êtes sûr à l'aéroport de Marignane ils prennent bien les retours? Oui. Je prends la bagnole, je vais à l'aéroport, et bien évidemment, il prend pas les retours le mec. Il m'a dit, ça fait 100 000 fois qu'on leur dit, ils s'en foutent et tout machin. Donc je me suis frappé la route, j'ai perdu du temps. Le gasoil, ça coûte tellement cher maintenant que ça m'aurait coûté moins cher de faire un colis pour le réexpédier moi-même à la Fnac. Et le pire, c'est que si elle m'avait dit que la Fnac de Marignane ne prenait pas aller-retour, j'aurais fait un envoi à la poste. Ça m'aurait coûté 5 €, 6 €. Je vais à la poste qui est à côté de chez moi à pied et c'est réglé. Non, elle me fait me frapper un truc qui m'a pris plus de temps et qui au final va me coûter plus d'argent aller-retour pour pas pouvoir retourner le colis. Alors ok, tu dis, bon tu fais une erreur, pas de souci. Je rentre,
J'appelle la Fnac et je leur dis, voilà ce qui s'est passé, votre collègue elle m'a dit ça, l'autre elle me fait attendre 2, 3, 4, 5 fois 2 minutes, et à chaque fois c'est, oh, on est désolé. Je dis, mais attendez, là vous allez quand même bien méditer un bon de retour que je ne payerai pas pour vous excuser de l'erreur de votre employé quand même. Non, ça on peut pas faire. J'ai dit, oh, mais alors on va faire quoi alors? Je vais payer la poste et en plus j'ai payé le gasoil et j'ai perdu ma journée pour faire des allers-retours pour rien alors que vous avez fait une erreur? En gros, oui. Je dis, mais alors attendez, je vais vous dire que ça va être très simple maintenant. Parce que à chaque fois, ils te demandaient quel est le motif du retour. Ça, c'est parce que si tu fais satisfait ou remboursé, le retour, c'est à ta charge. Si tu fais un retour parce que le truc est abîmé, c'est à leur charge. Donc je lui ai dit à la femme, j'ai dit, ça enregistre bien là la conversation comme on nous le dit à chaque fois. Eh bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que si je dois faire un retour à la Fnac satisfait remboursé, mais je vais le casser le truc. C'est pas compliqué. Mais alors, et ils auront aucun moyen de prouver ou pas que c'est moi qui l'ai cassé ou si ça a été endommagé par le colis. Parce que c'est très facile hein, de faire ça. Donc en fait, ils te poussent à la malhonnêteté. C'est un truc de fou. J'aime pas dire ça. J'aimerais ne pas dire ça. Mais à un moment donné, tu es commerçant. Tu expliques, le mec, il t'explique. Tu vois qu'il y a eu un historique. Tu vois bien qu'il a appelé. Tu fais un geste. C'est la Fnac. Ils sont pas pauvres. Ils sont pas en train de crever la gueule ouverte, les présidents, les PDG de la Fnac. Ou le PDG de la Fnac. Merde. Donc du coup, maintenant, voilà, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis, vous m'avez pris pour un con, écoute, je fais passer le message. Si vous avez un truc de la Fnac et qu'il faut le retourner, vous l'abîmez et vous le retournez, comme ça, vous ne payez pas les frais. C'est complètement con, parce qu'au final, la Fnac, au lieu de récupérer un truc en bon état et qu'ils puissent le revendre, on va l'abîmer, puis ils vont le remettre en vente, ils vont le remettre aux déchets, ils vont le perdre, ça va être de l'argent perdu, ça va être gaspillé. C'est con, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu fais face à une telle incompétence? C'est un truc de fou, c'est la Fnac. La Fnac, normalement, tu as un service client, tu as un machin. C'est fini ça maintenant. Regarde, c'est horrible à dire, hein. Je suis pas un fan d'Amazon, mais regarde Amazon. J'ai eu le même problème. J'ai acheté le The Thing, là, vous l'avez vu, là, c'est pour ça que vous voyez pas. The Thing, j'étais, retour. Ils te demandent même pas pourquoi. J'ai changé d'avis. Point. J'ai imprimé un bon relais colis, j'ai fait 50 mètres, je suis allé le poser à la boutique relais colis à côté de chez moi. Et voilà, et j'ai rien payé, je suis remboursé intégral. Et je suis déjà remboursé. Ils ont scanné le truc, relais colis. Hop, la Fnac, ils ont dit c'est bon, on a le colis. Relais colis, ils ont dit à Amazon, c'est bon, on a le colis. Et du coup, Amazon a dit, vas-y, on rembourse, et puis c'est réglé. Terminé. Alors que la Fnac, là, ils m'ont fait imprimer un bon, il va falloir que je l'envoie à la poste, à mes frais, que je garde les justificatifs et tout. Voilà, bravo la Fnac. C'est comme ça que vous faites la compétition avec... la compétition, elle est vite faite. Hein, Alors, c'est pas compétition, mais je retrouve pas le mot, je m'en fous, je suis énervé. Donc ouais, t'as compris que maintenant, si j'ai l'option entre Amazon et la Fnac, tu sais où je vais aller. Et encore une fois, si j'ai un retour à faire avec la Fnac, bon, à mon avis, il y a mon nom, le dossier, il est en rouge, encre rouge, ça clignote. Et lui, la prochaine fois qu'il nous envoie un truc pété, il nous la met. Écoute, en attendant, si moi je le fais pas, vous faites-le, parce que si vous faites comme ça à la Fnac, ils vont vous la mettre. Bref, bon voilà, ça c'était le coup de gueule. Le dernier colis pour clôturer cette vidéo, normalement je vous ai tout mis avant. Il me reste celui-là que j'ai récupéré tout à l'heure. D'ailleurs, je me demande ce que c'est, parce qu'il est lourd. Et je pensais que c'était quelque chose pour compléter un premium que j'ai eu récemment. Je sais pas si la vidéo sera sortie, enfin j'espère que la vidéo sera sortie, sinon spoil. Donc j'ouvre ça tout de suite et je suis à vous. Et pan. C'était ça, c'est bien ce que je pensais que c'était. Je trouvais le poids un petit peu trop, mais en fait c'est ça, voilà. Donc c'est la trilogie Dark Knight. Alors ça aussi pareil, coup de gueule. Ah, je suis chaud là, je me rappelle un truc. Vous avez pu le voir, j'ai acheté la white box du HD Club, et du coup il n'y a pas les 4K, donc je me suis cherché les 4K. Et en fait je vais sur Amazon, parce que je pars sur Amazon pour avoir une idée de tarif, et après je cherche un petit peu partout. Et là, je tombe sur un mec sur Vinted, et je vois, sur Amazon, ça s'est vendu à 42 euros. Enfin 41, quelque chose. Donc 42 euros, et avec le Prime livraison gratuite, 42 euros quoi. Et donc après je cherche un petit peu quand même sur Vinted pour voir s'il n'y en a pas les moins chers. Et là je vois un mec qui le vend à un prix un peu moins, il le vend 35, mais avec la livraison ça n'a aucun intérêt. Alors je lui propose, je dis vous me le faites à 30 ou 33, je sais plus ce que je propose. Comme ça je vous donne les sous à vous plutôt qu'à Amazon, et moi j'économise 4-5 euros, tu vois. Et là le mec il va sur Amazon et il fait une capture d'écran, il me dit non, sur Amazon il a 80 euros. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc je vais sur Amazon, je retourne sur Amazon, et je vois qu'effectivement, il y a une annonce où il y a ce coffret à 80 euros, mais juste en dessous, il y a une autre annonce avec ce même coffret à 42 euros. Enfin pardon, celui à 42 euros, il était en haut, c'est pour ça que j'avais vu celui-là, et l'autre, je n'avais pas fait gaffe, il était en dessous à 80. Mais on s'en fout. Le mec, il me montre... Alors moi, je lui fais une capture d'écran. J'ai fait la capture, j'y regarde. Et encore, sur Amazon UK, il était encore moins cher, et même avec les frais de livraison du Royaume-Uni, il me revenait moins cher, il me revenait à 37 euros je crois, tu vois.
Alors le mec, je lui dis ça. Je lui ai fait la capture d'écran de Amazon Royaume-Uni. Je dis, regardez, même avec les frais de port, ça me revient moins cher. Le mec, il dit, ouais, mais Amazon France, machin. Je vais sur Amazon France, j'ai 42. Et lui, il m'envoie 90. Mais il est têtu, le mec. J'ai dit, mais regardez, j'ai la capture d'écran. Et en fait, il s'en fout. Il me dit, mais vous êtes têtu, vous allez pas. Et il me dit ça à moi. Non, mais les mecs, en ce moment, ils veulent me chauffer. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Donc, au final, le mec, je lui dis, bon, mais de toute façon, laissez tomber. Je l'ai trouvé à 25 € sur Price Minister. Mamma mia, il m'a rendu fou, ils m'ont rendu. Bref, alors ça c'est fait. Du coup, 25 € sur Price Minister. On va voir, parce que là, je fais le mariole. Mais autant, je me suis fait niquer, il n'y a même pas les 4K dedans. Bref, donc le coffret de Dark Knight Trilogy. Que bah, du coup, comme je les ai plus en 4K. Normalement, je vérifie, c'est bon, il y a le 4K. Est-ce que le disque est en bon état? C'est bon, le disque est en bon état. Tout va bien, donc voilà, il y a tous les disques et tout. Je rajouterai ça dans la box UHD Club. Bon voilà, il y a les trois. Je vérifierai ça après. De toute façon, maintenant, voilà, ils y sont. Les codes, on s'en branle. Là, il y a le 4K de Begin. Et là, il y a le 4K de Rises. Parfait, donc on va valider ça. Et voilà, c'était la présentation de tout ça pour Lord of the Rings. J'ai pas encore décidé lequel je gardais, même si j'avoue que j'ai une préférence pour cela. Ma décision n'est pas finale, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces pièces-là, ce que vous préférez entre ceux-là, les autres, les films. Dites-moi s'il y en a une pépite, pas pépite, machin, bidule. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve en commentaire, on en discute. Allez, tchou bisous!